Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de FP Rédaction SEO. Donc FP, c'est moi, hein, Fabien Pucet, rédacteur web SEO et référenceur, donc spécialisé dans le milieu musical. Alors aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur, voilà, c'était un post LinkedIn, j'avais mis le mois dernier, qui n'a pas très bien marché, mais c'est pas le sujet. Donc c'était un petit classement des meilleurs studios d'enregistrement en France. Alors, c'est pas le classement des meilleurs studios, c'est le classement des meilleurs sites de studios. J'insiste là-dessus. En l'occurrence, je fais un peu de musique, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux. Donc, comme je le disais, 40 sites web de studios d'enregistrement français. Donc, j'en ai peut-être un petit peu plus à l'heure actuelle. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, je suis autour des 40 sites observés. J'ai regardé donc effectivement tout un tas de métriques. J'ai regardé ces sites. Ce que je vous propose, c'est de faire aujourd'hui un petit tour pour voir justement si vous-même vous avez un site de studio, si vous avez un studio que vous souhaitez promouvoir en ligne via un site web. Eh bien, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Même chose si vous êtes ingénieur du son. Euh, on va pouvoir voir des choses intéressantes. Donc la moyenne de trafic sur un studio, donc sur un gros studio, enfin sur un gros studio d'ailleurs, non, c'est sur les 40 sites web, j'ai vu qu'on faisait environ 1529 visiteurs en moyenne, hein. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose ce chiffre, mais c'est pour voir peut-être que si vous avez un site de studio, peut-être que vous êtes en dessous. Ou au-dessus. Donc si vous êtes au-dessus, bravo. Si vous êtes en dessous, dites-vous, voilà, c'est pas forcément le marché, hein. Parce que des fois on pourrait avoir, je sais pas moi, 50 visites mois, et puis se dire, ouais, voilà, c'est que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Détrompez-vous, il y a quand même énormément de créateurs de musique, de producteurs, de labels, donc de gens qui travaillent avec les studios, qui veulent enregistrer dans les meilleures conditions, à leur prix bien sûr, et donc voilà, on peut quand même logiquement obtenir ce genre de nombre de visiteurs mensuels organiques, j'entends bien, venus des moteurs de recherche. Je m'occupe pas du trafic venu des réseaux sociaux, venu des newsletters, ce genre de choses. Donc les moyennes, 1500 visites par mois, une autorité de domaine de 13, donc la moyenne des 40, hein. 500 backlinks en moyenne à peu près, 542 précisément, bon. Et 363 mots-clés positionnés, hein. On aurait pu se dire, sur un label, on va pas avoir énormément de mots-clés, mais on voit que ça peut être le cas. Évidemment, il y en a qui ont beaucoup plus, d'autres qui ont moins. Mais je vous dirais, voilà, ces moyennes, elles peuvent vous servir un petit peu à évaluer votre propre site. Bon, évidemment, pour avoir votre autorité de domaine, il faut un outil SEO. Mais par contre, pour les mots-clés positionnés, pour les backlinks, vous pouvez voir ça dans la Google Search Console. Outil d'ailleurs sur lequel il faudra que je fasse une petite vidéo un de ces jours pour montrer comment l'installer, comment inviter quelqu'un à consulter les données. Enfin bref, ce sera pour une autre fois. Alors, on va regarder donc les meilleurs élèves. J'ai mis un en trafic, en DA, en backlink, en mots-clés. Donc, petit spoiler, hein, tous les studios du podium sont à Paris, évidemment. C'est l'endroit sans doute le plus concurrentiel, l'endroit où il y a à la fois le plus de studios et le plus de gens susceptibles de faire appel à leur service. Donc sans surprise, hein, du coup, c'est des gens qui mettent le paquet sur leur site internet et qui font les choses bien en matière de référencement. Alors, avis aux provinciaux. Alors oui, je disais, vous positionnez sur votre ville, c'est sans doute pas grand-chose en fait. Voilà, sauf si vous êtes à Paris, où là, pour le coup, il va falloir du temps et du budget. Autant pour les autres villes de France, il y a des chances que ce soit pas si difficile et donc pas si cher. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Rien du tout. Alors, on va regarder donc les meilleurs élèves. Donc, en trafic, c'est Edayat. 20 000 visiteurs mensuels. C'est ouf quand même, hein. Ça rappelle les chiffres d'un média, mais non, là c'est un studio d'enregistrement. Alors, on va faire le test directement. Studio d'enregistrement. Je vais pas mettre Paris. On va voir si on est toujours bon là-dessus. Donc là, évidemment, hein, il y a ceux qui sont près de chez moi à Limoges. Studio Map. Ah, Studio Map, les meilleurs studios d'enregistrement en France. Alors, Studio Map, Studiomatic. Alors lui, on va le retrouver un petit peu plus tard. Et je vois que sur Studio d'enregistrement, ils ne ressortent pas. Donc, ils ont leur trafic autrement. Ils sont sur la page 2. 11e résultat, donc, Edaya Music.
Alors, on peut aller voir rapidement. Donc, vous voyez, regardez, cette page d'accueil. Alors, on a évidemment le bandeau pour les cookies. Alors là, ce qu'on ne voit pas à cause de ma tête, je vais déplacer ça. Là, ici, on a un chatbot. On a un chatbot. Enfin, oui, oui, hein, j'imagine un bot, évidemment. Hein. On va pouvoir aller sélectionner des choses. Ah oui, d'accord, il faut d'abord donner notre accord pour utiliser ça dans les bonnes conditions. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de services qui sont proposés ici. On va pouvoir, j'imagine, aller, par exemple, si je voulais faire une séance d'enregistrement. Ah voilà. Tu souhaites réserver une séance d'enregistrement, connaître les tarifs, ou avoir plus de renseignements. Ah ouais, vous voyez, c'est fou. Hein. Réserver ma séance, par exemple. D'accord, je peux aller directement choisir mon studio, studio A, studio B, en cliquant. J'imagine que je vais arriver sur un genre de calendrier. Non, ils ont ça en interne sur leur site. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, enregistre 3 gratuitement au studio grâce à ton pass culture. C'est malin ça. Et d'accord. Et puis du coup, après, je peux aller sélectionner mon jour, réserver ma séance d'une heure ou de 4 heures. Donc c'est fort, hein, c'est fort. On voit qu'effectivement, je vous disais que c'était des gens qui mettaient le paquet. Donc voilà, vous voyez déjà, on rentre dans le vif du sujet avec ce chatbot. Ok, donc, alors là, j'aimerais bien fermer ça, voilà. Qui sommes-nous? Donc, pourquoi je peux pas cliquer là-dessus? Oui, d'accord, parce qu'il faut... Je visite les studios à distance. Qu'est-ce que c'est que ça? La visite virtuelle. Non, mais vous voyez les trucs de fou, quoi, qu'ils font les gens. Donc, voilà, d'accord. Ok. Oh là 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 là. Ah ouais, il y a du lourd, là. D'accord, je clique un endroit et ça me fait avancer. D'accord. C'est incroyable. Incroyable. Pourquoi? Là, il va y avoir peut-être une personne, bon, je sais pas, qui a été floutée, du coup. Ah ouais, mais là, pour se projeter... Alors, je suis bloqué. Non, ça va, je suis pas bloqué. D'accord. Est-ce que je peux monter les escaliers? Je ne sais pas. Ouais, alors, un petit frigo. Alors, non, j'ai l'impression que je ne peux pas monter à l'étage. Oh! Bref, ouais, non, mais c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Vous voyez, alors, on pourrait dire, ouais, gadget. Gadget, à la fois pour se projeter dans le studio, comme ça je veux dire, on peut jeter un coup d'œil, on peut aller voir un petit peu, se promener dans les bureaux, on peut du coup, je dirais, on sera pas surpris quand on y sera, ça donne quand même, on voit que je veux dire, en plus c'est beau quoi, le studio est beau, c'est clair, je dirais que ça donne envie, on se projette dedans. En plus, c'est du temps passé sur le site, c'est de l'interaction avec le site. Donc, tous les visiteurs qui sont sur Google Chrome, eh ben, Google Chrome, il renseigne Google. Et il va dire, ah ouais, les gens, ils ont passé des plombes sur cette page. Ils ont beaucoup cliqué, ils ont beaucoup interagi avec ce contenu interactif. Et donc, bah, résultat, bah, voilà, derrière, il se dit, bon, bah, voilà, le site est bien, les gens, ils passent du temps. Donc, c'est pas du gadget. C'est pas du gadget. C'est comme le chatbot, ça permet d'interagir directement avec les gens, donc c'est super. Alors ça, je ferme. Bien plus qu'un studio d'enregistrement, donc je suis... Ah, c'est la page d'accueil. Hein. C'est bien la page d'accueil. Donc là, on va retrouver une vidéo qui nous montre pareil. Hein, on a encore la vision du studio. Là, on peut tout à fait se projeter avec les ingé son. On voit les artistes. C'est voilà, hein, le matos, tout ça, c'est super. Ah, regardez, en plus, ils ont une salle pour faire des concerts. Donc ça, évidemment, ça, tout le monde ne l'a pas, mais ça permet de faire des petites animations. Et ben voilà, ça fait envie. On est ensemble, on fait du son, c'est top. Si on discute un peu de ton projet, donc là, on a un formulaire. Ok. Et pourtant, regardez, en plus, on va dire, voilà, c'est la page d'accueil qui, comme ça, on pourrait dire c'est un peu vide. Mais avec cette vidéo, une bonne ergonomie, on voit que le balisage n'est pas super méga bien. On a deux balises vides ici. Ça pourrait être remonté en H2 ou H3 sous un H2, je sais pas moi. Enfin, là, on s'attendrait à voir la marque, mais ils sont plutôt sur du branding, mais pas le branding nom de marque, mais plutôt les valeurs. Bien plus qu'un studio d'enregistrement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste un studio, effectivement. Hein. Créer mon instru sur mesure. Alors là, ah oui, d'accord, on ouvre des choses. Et puis là, on a... Bon, ces encres-là, en savoir plus. J'aurais bien vu autre chose. Quelque chose de plus précis, peut-être, pour enseigner les moteurs.
Service, composition, arrangement musical. Je sais pas sur quoi j'étais, moi. Ah oui, créer mon instru sur mesure. D'accord, ouais. Ça, c'est vrai que bon. Ah, réserve ta séance. Vous voyez, c'est plus parlant. En savoir plus. Les encres génériques comme ça. Autant pour faire du netlinking, pour faire des encres de liens sur d'autres sites qui envoient pour faire des backlinks, hein, euh, c'est bien d'équilibrer entre encre optimisée, c'est-à-dire contenant les mots-clés, et encre générique de type site internet, en savoir plus, tout ça. Là, autant euh, sur un site comme ça pardon, pour du maillage interne, je vais y arriver. Pour du maillage interne, on peut bourriner sur les encres, hein, on peut faire vraiment de l'encre optimisée. Bon, ça passe bien à l'écran là. C'est vrai que si on mettait editing, mixage, mastering, et puis que là on avait à nouveau une encre editing, mixage, mastering, du point de vue de l'utilisateur, bon, ça fait un peu redondant, ça fait un peu bourrage de mots-clés. Ça fonctionnerait sans doute un petit peu mieux pour les moteurs, mais bon, on voit déjà que le site fonctionne bien. Donc, qui sommes-nous? Le concept, l'équipe, est-ce qu'il y a une page là, qui sommes-nous? Non, hein, voilà, vraiment, c'est juste des sous-pages, d'accord. Ils font de l'accompagnement d'artistes, des événements. Alors, événements, les bons cadeaux dans les événements. Anniversaire, alors événements d'entreprise. Oui, le bon cadeau, on pourrait l'imaginer ailleurs, mais cela dit, c'est pas évident. Si on va voir donc Studio A, Studio B, très bien. Attendez, Studio A. Et là, le Studio B. Ok, donc avec le bouton réservé qui va bien. Studio A réservé. Tu peux visiter nos locaux d'accord, la visite virtuelle. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que ça donne ça? Et ouais, hein, c'est fou, hein, voilà, ça envoie toujours des sites qui marchent bien et qui sont pas super optimisés. Moi, ça me déglingue parce qu'à chaque fois, moi, je dis aux gens, oh là, c'est la page, elle est pas bien optimisée. Bon, et puis on voit que finalement, ça n'empêche pas le site de bien fonctionner. Néanmoins, est-ce que cette page rank? No heading text, no heading text, no heading text, balise manquante, balise manquante. Donc là, bon, là, c'est les balises où il n'y a pas de texte. Là, c'est carrément les balises manquantes. Il n'y a pas de H1 sur cette page. Mais on voit quand même qu'il y a du lourd dessous. Hein. Le matériel du studio A, on a tout ça, matériel du studio B. Enfin bon, il y a de quoi intéresser, je pense, les moteurs. À mon avis, ça doit ranker ces pages. Bref, j'étais pas là pour faire l'analyse de Hedayat. Mais on peut quand même jeter un petit coup d'œil alors. Bon non, remarquez, on s'en fiche des stats là. Peut-être juste pour voir si Studio A, Studio B, ça ressort. Alors, ah, mais j'étais encore sur mon discard d'hier là. Allez, cherche. Cherche mon petit Hubert. C'est juste pour voir si la page rank là. Est-ce qu'on a le 28 000 visites par mois? Ça a monté depuis l'autre fois. Ça a monté depuis l'autre fois. Oui, regardez, là ouais, alors effectivement, il y a eu une grosse baisse là, hiver 2023, printemps, c'était pas fou, et puis après, brrr, ça monte, ça monte, ça monte. Pourtant, regardez les mots-clés qui chutent, bon, c'est pas bien grave. Est-ce que là, studio a... Alors, studio d'enregistrement à Paris, c'est cette page studio là qu'on avait. Studio enregistrement Paris. Ouais, ouais, ouais. Donc cette page, elle gaze super bien. Elle gaze super bien, hein. 2200 visites là sur le mois écoulé. Donc ça marche, hein. Ça marche, ça marche. On voit effectivement, hein, bon, là on a quand même l'optimisation au niveau de l'URL, studio enregistrement Paris, enfin bref. Donc vous voyez du coup, hein, parce qu'il y a, bon, alors après on va pas tout aller voir là dans cette vidéo, c'est pas le but. Moi ce que je voulais c'était qu'on aille voir peut-être d'autres bons élèves. Allez, Studiomatic. Alors Studiomatic, on va repartir de Google. On va retaper les studios d'enregistrement. Donc évidemment, on voit par exemple les Dayat, bah, ils sont pas sur studio d'enregistrement, mais ils sont quand même... Et Dayat. Mais... Ah bah alors, faudrait savoir. Non, c'est moi qui ai tripé, je l'ai pas vu tout à l'heure. Je crois qu'il était en 11. Là, je vois... Attendez. Alors, position 1, Wikipédia. Bon. Position 2, Hedayat. 3, 4, 5, position 5, Hedayat. Bon, allez, c'est pas grave, je sais pas. Moi, il m'avait semblé que je les avais pas vus en page 1, qu'ils étaient en page 2, mais c'est pas grave. Studiomatic, on a dit Studiomatic. Donc, Studiomatic, on voit que ça ressort aussi très bien sur la requête studio d'enregistrement au niveau national. Notre petit bandeau de cookies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réserve un studio, tarif, studio privatif, blog.
inscription, connexion. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ici, on a une page d'accueil tout à fait différente avec beaucoup plus de texte. Voilà, alors là, ils ont mis le paquet, là. Là, ils ont mis le gros paquet. Alors, si je vais regarder le balisage, regardez. Alors là, pour le coup, là, il y a eu un rédacteur web, je pense, ou un référenceur, qui a fait un bon brief. On voit quelque chose de très, très rigoureux. Là, pour le coup, il n'y a pas de balise vide, il n'y a pas de balise manquante. Tout est très bien structuré. Ça m'étonne pas que ça rank, ça. Home Studio versus... Ah, mais attendez, je suis pas sur la page d'accueil, n'importe quoi. Moi, c'est la page d'accueil que je veux. Voyons voir. Ah, cela dit, c'est pas la page d'accueil qui rankait, là, sur la requête. Mais non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pas la page d'accueil qui rank. Donc, c'est la page Home Studio versus Studio d'enregistrement qui ressort sur Studio d'enregistrement. J'imagine que sur Home Studio, ça doit ressortir pareil. Enfin, alors, pas sûr, cela dit. Mais, d'accord. Donc évidemment, c'était logique qu'on ait un contenu très différent puisqu'on n'était plus sur une typologie d'articles vraisemblablement dans le blog. Donc, alors au niveau de la page d'accueil, on retrouve de la vidéo. Je baisse un peu, ça m'a cassé les oreilles, j'espère que pas à vous. Réservez accéder au studio avec votre smartphone, c'est malin. Oh, la belle vidéo. Yeah. Ça fait... Non, j'allais dire ça fait un peu Rage Against the Machine, mais non. Voilà, ils font tous les styles. Top. Top, top, top. Donc évidemment, hein, voilà, là, on s'assure que les gens restent 45 secondes sur la page. Hein, ils regardent la vidéo, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a regardé les call to action en jaune. On a un site qui a une identité graphique très normée. Je sais pas comment dire. Voilà, on retrouve bien nos codes, nos boutons jaunes. Réservé, alors studio de DJ, studio privatif, studio de podcast, studio de répète, studio de beatmaking. Vous êtes ici chez vous, votre studio à l'heure ou au moins bruit de couloir, d'accord, donc des témoignages. Rejoignez, réserver un studio, ok. Au niveau du balisage, qu'est-ce que ça donne? Mais là, c'est pareil, hein, regardez, balisage impeccable, studio de musique. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enregistrement beatmaking, réservé des studios, d'accord, vous êtes ici, ok. Bon, bah vous voyez, hein, encore du lourd. Encore du lourd. Bon, bah là j'imagine ça va peut-être plus donc les articles de blog qui rankent. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc les premières étapes pour réussir en tant que beatmaker. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça envoie mardi 5 novembre 2024. 27 mai, vendredi 29 mars, 27 mars, 25 mars, 7 mars, 12 février. J'ai l'impression, voilà, ils ont ralenti sur les articles. Là, on passe à 2023, novembre, octobre, septembre. Donc voilà, ils étaient sur un article par mois, là, visiblement en 2023. Ensuite, en 2024, il y a eu, je dirais, un gros démarrage en février où ils se sont dit, allez, là, on met un petit peu plus d'articles. 7 mars, 25 mars, 27 mars, 29 mars. Et puis après, c'est un petit peu retombé, mai, novembre. Mais bon, j'imagine que voilà, peut-être ils ont fini leur mission avec leur référenceur, hein, puisque des fois on fait ça, hein, on bosse pendant 1 an, 2 ans, et puis une fois qu'on atteint les bonnes positions, bah après du coup on se dit, bah voilà, on peut, on peut lever le pied, c'est l'avantage du référencement naturel, c'est que ça tient dans le temps. On fait des efforts à un moment, et puis après, je dirais voilà, il y a une inertie qui fonctionne bien. Allez, on passe au studio suivant, je vois que bientôt, je vois qu'on avance. Alors j'avais dit, il y a Studiomatic Lézard. Lézard. Alors, voyons voir ça. Lézard. Alors, Edaya, Studiomatic, Star Music, Shaman Studio, Sonai Studio, Pro Isophonie. Est-ce qu'on va avoir notre petit lézard là sur cette recherche? Blue Lines. Lézard. Alors, ils sont un petit peu loin sur studio d'enregistrement d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas la page d'accueil qui rank, c'est autre chose. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ça fait, j'allais dire, ça faisait article de blog 10 étapes d'un bon enregistrement studio. Ça fait un peu article de blog, mais pas du tout. Alors, on est plus sur 10 étapes pour avoir un rec parfait. D'accord, on est plus sur un peu sur du, alors ça fait un peu tutoriel.
Voyons voir, vite fait, le balisage. Ah, alors voilà, du coup, studio d'enregistrement. Studio enregistrement dans l'URL. Et pourtant, elle est un peu loin. Des techniques uniques, le saviez-vous? Pourquoi j'arrive pas? D'accord. Donc là, on répond à des questions hein, que se posent bien sûr les internautes. Ensuite, on a notre petit tuto, les logiciels, et puis d'autres questions, plein de questions. Sa réponse, ça fait un peu FAQ. Si je vais voir la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, déjà, on se projette dans le studio. Vous commencez à voir les patterns un petit peu. On a envie, évidemment, hein, les gens, ça les intéresse, là, de voir le studio, la cuisine, les locaux, visiblement un endroit pour tourner des podcasts, des clips, salle de conférence, ok. Bon, bref. Ah, d'accord, je crois qu'on n'a pas un peu fait le tour, après ça tourne en boucle. Ok. Ah, j'imagine il y a une salle de prise derrière. Ah, ben voilà, alors, ouais, bon, top, ok. Donc les services, informations, tout ça c'est gros. Voilà, on a le prix, c'est clair. On a des indications de prix pour l'enregistrement mixage, pour le mastering. Rec morning, je sais pas. Peut-être voilà, bon c'est le créneau de 4 heures on va dire quoi, avec une petite réduc du coup. Les studios des plus grands. Ah, section d'assaut, d'accord. Ah oui, il y a du lourd quand même. Oui, Bob Sinclair, Jamel Comedy Club, les Cassos, Nouvelle Star. D'accord, il y a du gros, il y a du lourd. Vous voulez un Clipmaker Pro? On voit qu'ils font pas que du studio. Comment se passe l'enregistrement studio? On a tout un tas d'infos. Des fois, on peut aller cliquer mixage en ligne. On a ici le matériel. Ici, on a studio mastering, d'accord. Donc du maillage interne, c'est très bon. Alors voilà, je n'ai pas besoin de revenir pour vous dire ce que je pense de ces encres, en savoir plus. Mais bon, studio mastering, bon voilà les deux boutons là, bon. On a l'impression que ça va amener à des contenus différents, alors que c'est pas le cas, mais c'est pas grave. On a bien nos mentions légales, j'ai pas regardé sur Studiomatic, mais je pense qu'elles y étaient évidemment. Formation, tiens, formation ingénieur son, ok. Label musique, le blog bien sûr, le blog pour les artistes, d'accord. Donc là, on a juste les titres et les images à la une. Ok, ah, il y a beaucoup de réseaux sociaux là. On n'a pas. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé pour les autres. J'ai pas regardé pour les autres studios. Bon, bah c'est pas grave. On voit. Oh, moyen. Bon, petite chaîne YouTube là qui fonctionne pas très bien. 8 ans, 8 ans, 8 ans. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont lâché l'affaire. Non, je veux pas m'abonner. Oh, c'est fort ça. Dans le lien. Le lien, en fait, il fait que tu t'abonnes directement. Bon, je sais pas si c'est. Oui, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans là qu'ils en mettent plus trop. Puis sinon, c'était il y a 7 ans, il y a 8 ans. Visiblement, ils avaient mis un peu le paquet il y a 8 ans. Voilà, la plupart des vidéos ont 8 ans. Et puis finalement, bon, ça n'a pas dû donner les résultats escomptés. Ça faisait pas énormément de vues. On avait ça, Admiralté, qui a fait 3002. 3006 ici. Mais sinon, globalement, on était plus autour des 300, 400. Bon. Du coup, ils ont un petit peu laissé tomber. Mais c'est quand même une bonne référence à garder. Zut, je suis parti. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas. J'aime pas. Regardez, vous voyez, quand je vais sur YouTube, en fait, ça me l'ouvre dans la même fenêtre. Du coup, si après, derrière, on ferme, eh bien, on a quitté le studio. Alors là, c'est quelque chose, pour le coup, que je conseillerais de régler, de mettre ça dans des nouveaux onglets, hein. C'est très malin d'avoir mis, alors... Et oui, je vois dans le lien là, sub confirmation égale 1. Ça, c'est bien ça. Instagram. Ouais, il faudrait vraiment mettre ça dans des nouveaux onglets, hein. Profil restreint, oui, bon, bref, ouais, bon, ça c'est pas grave, je suis pas connecté. Si je me connecte, qu'est-ce que ça dit? Voilà, on va se connecter comme ça. Et ça dit quoi? Et ça dit quoi? Ça dit 2700 followers. Donc là, ça marche mieux. En même temps, c'est plus facile de faire de l'Insta. Est-ce qu'ils mettent des... Pop, 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 j'allais dire des reels. Je sais pas. Ils doivent en faire. Des fois, ils apparaissent là, il me semble. Ouais, ok. Bon, il y a des stories. Alors voilà, je ferme pas. On revient, on revient, on revient. Voilà. Le Facebook, qu'est-ce que ça donne? Le cœur là, je sais pas ce que c'est ça. 1900 followers. Là, alors là, pour le coup, je vois 27 octobre 2024. Ah ouais, c'est pas des ouf quand même non plus. 16 juillet, d'accord. Ils postent pas énormément. Il y a quand même des abonnés. Est-ce que ça fait des vues ces trucs? Ça fait pas.
Enfin, alors, ça fait des vues. Peut-être ça fait des vues, ça fait pas beaucoup d'engagement. 3, 2, 1, 1, 1. Bon, c'est pas ouf l'engagement là-dessus. En même temps, il pose pas de ouf. Hein, donc forcément, il faut pas s'attendre à des miracles. Sur X. Sur X. Pas ouf non plus, j'ai l'impression. Oh, zut. Allez, vas-y, là. Qu'est-ce qu'il me fait? FP rédaction CO. Alors. Allez! Bon. Ça marche, ça marche. On est dessus. Oui, c'est correct, oui. Donc, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi? Zut! Bon, alors, retour. On était là. On clique sur Twitter. Maintenant que je suis connecté, il devrait me l'afficher là. Studio Lézard. Studio Lézard. 856 followers. Pas ouf. Qu'est-ce que on a. Si, février 2024. Octobre 2023. Non, mais attendez, c'est des. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est de. Si, mais si, c'est ça. Hein. Ouais. Ah oui, ça, c'est un riposte. D'accord. Bon. Bref, ils ont un petit peu lâché l'affaire avec le X. Ils ont un petit peu. Et ça, c'est quoi ce cœur là? Ah, c'est LinkedIn, d'accord, tout simplement. Tout simplement, d'accord. Donc, et là, est-ce qu'il y a des abonnés, des quelque chose? Est-ce que ça poste un peu là? Plus de 500 relations. Bon, ça, d'accord. Sélection, activité, 4 mois, 5 mois. Ok, ça poste de temps en temps. Ça poste de temps en temps. Eh ben, on va se connecter. Mais bien sûr, envoyer sans note. Allez, go. Bon, bah écoutez, du coup, on a regardé un petit peu là les... c'était quoi le top 3 des meilleurs élèves, donc, au niveau du trafic. Hein, on voit 20K pour Edayat, 10K pour Studiomatic, 8K pour Lézard. Vous voyez qu'on parlait des... Je vous disais, la moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est vrai que forcément, Edayat, il tire vraiment vers le haut. Là où on voit que déjà, le deuxième fait 10K et le troisième fait 8,5. En tout cas, attention, c'est dans la quarantaine que j'ai dans ma base de données. Sinon, après, effectivement, on pourra revenir peut-être, on voit au niveau du DA Studiomatic et Prums avec 30, et Dayat 27, Soda Sound 26. On pourra aller voir Soda Sound, Andy McDor. Ah non, Andy McDor, je m'étais gouré, je crois. Je m'étais gouré, je l'avais mis dans ma base de données sur les studios, et en fait, je crois que c'est pas un studio. Je crois que par contre, ils vendent de l'équipement, des panneaux isolants pour les studios, mais c'est pas un studio, je crois. Montmartre Recording, bon, ça fait bien studio. Et CMC Studio. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que peut-être on fasse la suite de cette vidéo la prochaine fois. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis comme ça, on s'embête pas. On pourra aller voir peut-être, en tout cas, on a vu des choses super intéressantes hein, sur Edayat, sur Studiomatic, sur Lézard. On voit note, qu'est-ce qu'on retient? On retient l'importance de la vidéo. On retient peut-être aussi l'interactivité, la possibilité de réserver en ligne. Depuis le téléphone, par exemple, qu'est-ce qu'on a vu? Du maillage interne, des blogs avec des pages, beaucoup de contenu. Bon, mais écoutez, on fera peut-être le point là-dessus sur les meilleures, je dirais, les meilleures astuces pour rendre votre studio visible sur Internet via les moteurs de recherche. Quand on aura peut-être fini le tour, il faut encore qu'on aille voir quelques sites. Qu'est-ce qu'on a dit? Soda Sound, Montmartre Recording, CMC Studio. On fera ça une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous renseigne. Moi, en tout cas, ça m'a bien étonné. Ça m'a un petit peu épaté, hein, même je ne vous le cache pas, pour Edayat avec la visite virtuelle, avec bon, tout un tas de choses sympas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Hein, ça m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.